Alors je fais rarement des vidéos parce que j'ai rarement des choses importantes à dire, mais là j'ai un truc super important à vous dire. Cet été, j'ai lu un livre. C'est tout pour moi. Évidemment non, c'est pas la seule chose. J'ai lu un livre qui s'appelle, tenez-vous bien, Trop noir pour être française de Isabelle Bonny-Claverie. Et moi-même, quand j'ai commencé l'humour, j'ai commencé avec un sketch qui parlait de ça. Du fait que quand souvent on était noir, ben, on nous demandait si on était né en France. Non, je suis pas né en France, non, je suis né dans la savane. Ouais, puis quand je suis né, il y a un babouin qui m'a porté. Il m'a montré à tous les autres animaux de la forêt, c'était formidable. Évidemment, Trop noir pour être française, c'est pas que des enchaînements comme ça de choses qui peuvent arriver, même si Isabelle en parle, mais c'est aussi l'histoire de la colonisation, l'histoire de Isabelle Bonny-Claverie et de sa famille. L'histoire d'Isabelle, elle est particulière parce que Isabelle est une noire française et bourgeoise. Madame prenait des cours de chevaux quand elle était petite, voyez. Alors que moi, j'avais même pas de vélo. Donc, tu vois, c'est pas une question de couleur, je veux dire. Lisez ce bouquin parce qu'il est rassembleur. Il parle en fait à la France qui a envie de grandir et d'échanger. On nous parle en permanence d'intégration. Il faut s'intégrer dans un pays où t'es né, c'est ça qui est assez fou. Je trouve que la France, elle essaie de faire de l'intégration exactement comme quand j'invite mes potes à la maison, quoi. C'est-à-dire que je te dis viens manger à la maison, par contre c'est toi qui fais à manger, et puis on va chez toi. Alors ce livre, je le conseille évidemment aux afrodescendants, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses qu'on va apprendre, parce qu'on pense des fois savoir des choses et qu'en fait on sait rien, mais on fait oui, je sais, bah oui, bah ouais, évidemment. Personnellement, et tout comme l'auteur, ma grand-mère est blanche, mon grand-père est noir. Du coup, je viens d'une famille métisse et j'ai toujours su que la connerie, elle n'avait pas de couleur. Pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur Isabelle Bonny-Claverie, elle est également réalisatrice et scénariste. Et du coup, dans le livre, elle parle aussi du fait que si on a du mal à considérer les autres communautés qui sont non blanches comme des communautés à part entière, c'est parce qu'elles sont mal représentées aussi dans les médias, tout simplement, que ce soit dans la télévision, dans les films au cinéma ou ailleurs, dans la culture d'une manière générale. Et c'est pas parce que je cherche du travail que je dis ça, mais pour le coup, c'est vrai qu'il faudrait plus de films avec des noirs et pas dans des seconds rôles ou des rôles, tu sais, où Fatou, elle fait la femme de ménage et tout. Moi, je veux une comédie romantique où l'héroïne, Fatou, tu vois, ben, c'est elle qui tombe amoureuse, et pas parce qu'elle cherche des papiers. Ce livre, il est important parce que en 2017, il faut encore expliquer aux gens qu'on ne dit pas black, mais noir. Parce que les gens ils disent black parce qu'ils trouvent ça plus stylé. Mais en vérité, c'est pas stylé. C'est comme white, tu vois, c'est pas stylé. Nous, on ne dit pas parce qu'on est stylé. Je viens d'apprendre que ma belle-mère, la mère de ma copine, des fois comme ça, à l'apéro, j'imagine, entre amis, elle dit nègre. Un des points que traite Isabelle et qui est très important, c'est la place des hommes politiques dans tout ça finalement. Parce que nous, le peuple, finalement, tu vois, les gens qui sont à l'usine, qui sont à la caisse du supermarché, qui travaillent d'arrache-pied dans les garages, où tu veux, c'est pas vraiment de eux dont vient le problème. C'est de tous ces hommes politiques qui, pas à pas, à chaque fois qu'ils arrivent au gouvernement, ou qu'ils y sont pas d'ailleurs, euh, disent des choses aberrantes. Des choses comme Sarkozy qui dit l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Mon pote, tu le sais très bien. L'Afrique a fait l'histoire. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est là où on a créé le commerce. L'Afrique, c'est le pétrole. C'est ça que tu fais pour avancer ta voiture. Pour faire conduire jusqu'à ta connerie. Pourquoi on n'essaye pas de diffuser plus culturellement des choses qui montreraient justement l'histoire de l'Afrique? On a que Kirikou. Oui, puis en 2017, j'entends encore des trucs. Moi, j'ai un pote qui m'a dit non, mais vous, les Noirs, je vous respecte trop. Vous savez tout faire. La musique, la danse, le sport. Vraiment, genre, mec, tous les Noirs, vous savez tout faire. Tous les Noirs, tu les respectes. C'est-à-dire que tous les Noirs, ils savent faire ça. On a tous les mêmes capacités. Je vous respecte trop. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, je vous jure que c'est vrai, j'étais dans une brocante. Ne me jugez pas. Et du coup, j'étais en train de marcher, de regarder les stands et tout. Et là, je passe devant un stand et je vois une dame qui cherche vite fait ce qu'elle pourrait me vendre, genre qu'elle cherche un objet en particulier, elle me sort l'objet, c'était les rastas là qui fument des pètes en statuette, là, les petites. Elle me dit, vous voulez? Je veux ma maman. C'était la semaine dernière hein, et on n'est pas dans les années 80. Non. Ce livre, il parle aux Français, pour les Français, par une Française.